Nous sommes le centre référent en Aquitaine pour la prise en charge de ce type de pathologie et donc nous voyons tous les patients qui sont atteints d'amylose à transthyrétine. Et lors des consultations de neurologie, on s'est aperçu qu'il y avait un réel manque d'informations qu'on pouvait donner aux patients sur tout ce qui concernait le conseil génétique. Vraiment, on était mauvais là-dessus. Et avec le professeur Goisé de neurogénétique, nous avons décidé de monter, grâce à l'aide de Cécile Zordan, une consultation commune de conseil génétique en neurologie. Le conseil génétique va vraiment viser à expliquer aux patients le mode de transmission de cette maladie génétique, le risque donc pour la personne d'avoir un enfant avec cette même maladie génétique et également reprendre avec lui tous les antécédents familiaux, lui expliquer quelles sont les apparentés qui peuvent également être à risque de développer cette maladie génétique et donc organiser le dépistage familial avec lui. Et bien entendu, les apparentés restent libres de consulter ou non un médecin. Ce qui est important par contre, c'est de les informer de leurs risques. C'est une consultation commune où Cécile Zordan et moi-même sommes présents. La consultation commence par la consultation plutôt de neurologie où on va informer le patient donc, sur bien entendu la pathologie, sur la façon dont il va être suivi. Ça c'est très important puisque un certain nombre de patients vont être peu symptomatiques et on va leur proposer un suivi. Et bien entendu, on va leur expliquer quels sont les traitements potentiels que l'on va pouvoir mettre en place pour eux. Et dans la seconde partie, on aborde donc le conseil génétique en reprenant avec le patient l'ensemble de son histoire familiale et en lui proposant, s'il le souhaite, des documents, des supports écrits pour aider à la transmission de l'information au sein de la famille et si les apparentés souhaitent réaliser un diagnostic présymptomatiques, si jamais ils n'ont pas encore développé de signes cliniques, on peut les recevoir au sein du service de génétique dans ce cadre-là. Il s'agit de maladies qui auparavant étaient peut-être un peu apparentées puisqu'il y avait un pronostic qui était très sombre dans les deux cas, avec un pronostic vital qui est engagé. Toutefois, dans l'amylose à transthyrétine, maintenant, il y a un grand espoir qu'on peut proposer aux patients qui va être les prises en charge thérapeutiques avec les nouvelles thérapies extrêmement efficaces. Ces thérapies seront d'autant plus efficaces qu'on mettra en place ces traitements le plus précocement possible. Et donc, pour les patients qui sont non symptomatiques et qu'on aura éventuellement dépistés grâce à la consultation de conseil génétique, on va pouvoir leur proposer la mise en place d'un suivi très fin et rapproché pour dépister les premiers symptômes afin de pouvoir mettre en place les traitements le plus précocement possible. Tous les apparentés que nous recevons pour une demande de diagnostic présymptomatique qui se fait donc en plusieurs temps, on les accompagne avec un entretien psychologique également. S'il s'avère être porteur de la mutation responsable de l'amylose à la transthyrétine familiale, on les réadresse vers le docteur Solé pour organiser le suivi. Contrairement à d'autres pathologies comme la SLA, il n'y a pas de bénéfice médical. Nous, l'approche du diagnostic présymptomatique est très différente. Ça se passe sur un temps beaucoup plus lent avec plus de rendez-vous puisqu'il n'y a aucun bénéfice médical à connaître son statut génétique dans le cadre de maladies neurodégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique.